Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de janvier. J'en ai pas fait au mois de décembre, tout comme l'année dernière il me semble, parce qu'en fait je trouve que c'est pas très approprié en décembre, c'est entre Noël et Jour de l'An. Je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, enfin... Voilà, j'aime pas trop en faire en décembre, donc du coup, ça faisait 2 mois qu'on s'était pas retrouvés pour notre petit rendez-vous mensuel. J'avoue que ça m'avait pas mal manqué, et ben j'ai des petites choses à vous présenter, voilà. Alors on va commencer avec quelque chose que vous avez déjà vu, mais j'avais envie de vous en parler un peu plus en détail. C'est un masque pour le visage de chez Velleda. Donc exactement, c'est un masque hydratant à l'iris. En fait je l'avais depuis super longtemps dans mes tiroirs, je sais pas quoi, et là vous avez vu, il a pris cher. Et au cours du mois de novembre et décembre, j'ai fait pas mal de visites dans des spas sur Montpellier, plus aussi les soins visage que j'ai l'habitude de faire au salon Île de Beauté à Montpellier, et c'est vrai que les trois étaient tout le temps d'accord sur le même verdict, c'est que la peau de mon visage est en complète déshydratation. Donc du coup moi j'étais totalement perdue, je mettais des crèmes de plus en plus riches, ce qui était une catastrophe pour ma peau, donc j'ai tout arrêté, je suis revenue à ma routine de départ. Simplement j'ai rajouté donc des masques hydratants, et notamment celui-ci qui est vraiment mais génial. Vous l'avez vu dans ma routine cocooning, parce que souvent voilà, c'est le dimanche que je me le mets entre 1 à 2 fois par semaine, ça dépend un petit peu du temps que j'ai, etc. Et c'est vrai que ça sauve ma peau, si vous saviez. En fait elle tire beaucoup moins ici, j'ai beaucoup moins les rides d'expression ici marquées grâce à ce masque. Enfin vraiment je l'aime beaucoup beaucoup. Il s'utilise pas si vite que ça parce que le flacon est quand même petit quoi, 30 ml. Et vraiment je l'adore. Il n'a pas une odeur très forte, enfin ça m'a pas marqué, je vous avoue. Ouais, il a une odeur un peu fleurie, mais c'est pas... Voilà, moi ça me convient très bien. Il est très fluide le masque, donc il s'applique vraiment très facilement. J'aime bien l'appliquer au pinceau. Et voilà, je laisse poser, je crois, 20 minutes. Et après, je le rince. Pour pas trop enlever les effets à cause du calcaire, généralement, je me spray un petit peu d'eau thermale et je repasse un coton. Et après, je mets mon fluide hydratant du soir, comme d'habitude. Et voilà. Et j'ai vraiment, la peau, tellement douce. C'est juste exceptionnel. Donc j'avais vraiment, vraiment envie de vous en parler. Toujours en ce qui concerne l'état de ma peau, ma belle maman, vous l'avez vu dans ma vidéo cadeau de Noël, m'a offert un coffret de chez NYX, et à l'intérieur il y avait un exemplaire de la fameuse huile prodigieuse. Donc c'est un flacon de 30 ml, et en fait j'ai eu l'idée, oui, je me suis dit tiens on va voir ce que ça donne sur la peau. Donc en fait je fais comme ça, vraiment bien proche de la peau pour pas en mettre trop. Donc je fais ça 3 fois. Ensuite je chauffe dans mes mains et je l'applique comme ça en tapotant. Mais mon Dieu, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ma peau, waouh, elle me dit merci. En faisant ainsi, je n'en mets pas trop, ce qui fait que j'ai pas la peau luisante. Et je pense que le fait de tapoter, ça permet de bien faire pénétrer l'huile dans la peau. Et pareil, j'ai la peau toute douce, toute hydratée. J'ai l'impression que mes petits grains blancs là ont peu à peu disparu. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos conseils. Je vais aller acheter du tea tree du coup pour les soigner. Et je sais que c'est un problème ce sont mes crèmes qui sont trop riches et que du coup ma peau accumule tout ça ici. Simplement j'ai déjà changé plein de fois de routine et j'arrive pas à trouver en fait la routine qui me ferait disparaître ces petits grains blancs. Donc du coup ce que je vais faire c'est que voilà, je vais acheter du tea tree et comme vous me l'avez conseillé, avec un coton-tige je vais l'appliquer sur mes petits grains blancs. Donc du coup voilà, c'est une grosse découverte, j'en ai 1000 fois entendu parler de cette huile, mais là voilà, c'est vraiment la première fois que je l'utilise sur ma peau et j'en suis vraiment fan. Il y a une fausse sombre sur mon visage. C'est parce que je suis face à la fenêtre. Bref, et j'en suis vraiment ultra fan. Par contre, je l'ai testé sur mes cheveux et j'ai moins aimé. Donc comme quoi, voilà, bref. En tout cas sur le visage, top. Ensuite, j'avais envie de vous mettre 2 produits dans mes favoris parce que ce sont des choses que j'ai beaucoup portées au mois de janvier et vous m'avez beaucoup posé de questions dessus. Donc d'abord, c'est le rouge à lèvres que je porte. À chaque fois que vous le voyez dans mes looks ou sur YouTube, vous me demandez tout le temps la référence. Donc il y avait le New Look dont je vous ai parlé dans les produits, les 10 produits qui ont changé ma vie. Et là, je voulais vous parler de celui-ci. C'est un Une, c'est la teinte M20. C'est la teinte la plus bordeaux des 3 que je vous ai présenté sur le blog et je l'aime trop. Comme je vous le
disais sur le blog, en fait le format est d'une praticité incroyable en fait. On peut vraiment bien étaler le produit et ensuite utiliser le coin un peu fin pour faire son contour de lèvres. Enfin moi j'adore, c'est très crémeux, très hydratant, pour autant ça fait pas un effet brillant sur les lèvres. Enfin, je suis mais tellement fan de ce produit, tellement fan. Je le mets très souvent parce qu'il est à la fois visible, enfin on voit bien que j'ai mis du rouge à lèvres, mais je trouve qu'à la fois il est assez passe-partout, il est pas trop vif, etc. Enfin, moi je peux vous en dire que du bien, je l'adore. Je l'ai en 3 teintes, il y a une teinte un peu plus orangée et une autre teinte qui je trouve ressemblait beaucoup à celui-là, donc du coup je l'ai donné à ma maman. Ensuite, vous me posez aussi pas mal de questions sur mes ongles. J'adore cette couleur, je l'ai beaucoup portée en janvier. C'est en fait un vernis de chez L'Oréal. C'est la teinte Nude Demoiselle en 114. Vous savez, c'est les vernis à l'huile. Et en fait, je sais plus, je vous en avais parlé. Je crois dans les produits que je ne vous conseille pas ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait j'avais acheté donc celui-ci ainsi que le transparent que je mettais en base et j'avais été tellement déçue, le truc il avait tenu sur mes ongles 24 heures je crois, j'étais déçue de chez déçue, c'était écaillé etc. Alors que j'avais lu des avis positifs absolument partout, donc je me suis dit bon il y a un problème. Et en fait vous m'aviez conseillé de ne pas mettre justement la base de la même marque et du coup là donc je l'avais laissé de côté, ça m'a vraiment saoulé. Enfin ils coûtent leur prix quand même hein, du coup la phrase qui veut rien dire, voilà ils sont assez chers je trouve, et du coup j'étais dégoûtée, je l'avais vraiment laissé dans un coin et là dernièrement je l'ai ressorti parce que je trouve que le clair, l'hiver, moi j'adore, je trouve ça très joli. Ça change de mon blanc parce qu'en fait mon blanc que j'adore de chez OPI, il est tout sec, il faudrait que j'en rachète un, mais je vous avoue que je me suis pas encore penchée sur la question et du coup c'est celui-ci en fait qui a été le plus à même de remplacer mon blanc de chez OPI et du coup je l'ai mis avec ma base et mon top coat de chez Mavala, ceux dont je vous parle tout le temps qui sont trop bien. Donc le top coat c'est le effet gel et effectivement mais tuerie quoi, ça tient quasiment les 7 jours de la semaine, donc c'est top. En fait je fais généralement ma manucure le dimanche soir là devant l'ordi ou devant la télé et ça tient facile jusqu'au vendredi samedi quoi, c'est vraiment voilà, donc finalement je l'adore, la teinte est très jolie pour l'hiver et comme vous le demandez souvent qu'est-ce que je porte sur les ongles, et ben voilà, je vous l'ai mis dans cette vidéo, comme ça vous êtes au courant. Dernier favori beauté que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est la Ultimate Basic de chez Urban Decay. Je me l'étais achetée en décembre je crois ou fin novembre avec les moins 25% chez Sephora et elle est juste divine, elle est divine. Je vous en ai parlé sur le blog, donc je vous mets l'article en barre d'infos. Et ce que j'aime beaucoup c'est la teinte Nudie que j'utilise énormément, c'est la deuxième là, pour en fait estomper mon creux de l'œil comme là en fait, quand je me fais un maquillage, j'ai du mal à articuler aujourd'hui, quand je me fais un maquillage un peu foncé sur les yeux, je l'utilise pour estomper ensuite la banane comme on l'appelle, et j'utilise aussi beaucoup la teinte Blow, donc la première, pour, comme d'hab en fait, illuminer le coin interne de l'œil. Je la trouve très belle, cette couleur très discrète. Elle brille pas trop en fait, parce que avant je me faisais le coin interne de l'œil avec un autre fard à paupières et c'était vraiment trop de paillettes les gars. Et là c'est beaucoup plus discret mais ça illumine quand même, et donc voilà, j'adore cette palette. J'apprivoise peu à peu les couleurs. En fait celle que j'utilise le plus c'est la première ligne, et j'avoue que la deuxième ligne j'ai un peu plus de mal. Alors j'utilise un petit peu ces deux là. C'est vrai que le gris, le noir et surtout le ocre, je trouve c'est une teinte un peu ocre ou terre de sienne, j'utilise moins parce que je trouve que généralement ce genre de couleur ça fait ressortir un peu mes petites veines par écho, je trouve que ça les fait un peu ressortir, donc j'utilise pas trop. Mais voilà, cette palette, je l'aime. Ensuite nous allons parler bouquin. J'ai enfin terminé ce livre, Le secret de Eden Bellwether. Je l'ai adoré, l'auteur c'est Benjamin Wood, je l'ai trop aimé, mais je le savais, quand j'ai lu la quatrième de couverture et que j'ai lu la première page, je fais toujours ça pour choisir un bouquin, je savais qu'il allait me plaire. C'est une ambiance un peu baroque, un peu sombre, pour autant ça fait pas peur ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est vraiment... on est enveloppé dans l'ambiance du bouquin, et en fait ça parle d'Eden, un jeune homme. En fait ça parle pas d'Eden, c'est ça qui est assez fou, c'est que dans le titre il y a Eden, mais en fait ça parle plutôt d'Oscar,
plus ou moins, qui un jour rentre du boulot, il rentre chez lui et il passe devant, je sais plus, une église, une cathédrale, etc. Et il entend de l'orgue et ça le fascine totalement. Donc il rentre à l'intérieur, il est quasiment envoûté et en sortant, il croise une jeune fille et donc il discute avec elle et en fait c'est la sœur du jeune homme qui jouait de l'orgue dans l'église. Et donc peu à peu, il va se lier d'amitié avec la jeune fille, avec le jeune homme qui joue de l'orgue, donc Eden, et il va complètement rentrer dans leur monde qui n'est pas le sien. Lui, il vient plutôt d'un milieu modeste, alors que là, c'est un milieu vraiment très aisé. Et voilà, il va s'en suivre plein de choses. Et en fait, le livre s'appelle Le complexe d'Eden parce que Eden est persuadé qu'il peut soigner les gens, mais pas soigner l'âme, hein, soigner vraiment des blessures en jouant de l'orgue. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce qu'après sinon je vais tout vous raconter, mais j'ai adoré. Il fait 560 pages, mais on les voit pas passer. En fait, je l'ai dévoré en octobre jusqu'à la moitié. Ensuite, novembre est arrivé, j'ai eu plein de choses à faire et c'est dommage parce que je me suis un peu stoppée dans ma lecture, donc j'ai mis ensuite jusqu'à fin décembre pour finir la deuxième moitié, donc c'était dommage, mais parce que vraiment, une fois qu'on se plonge dedans, on n'en sort plus. J'ai vraiment adoré l'ambiance de ce roman. Je sais pas si je vous en avais reparlé en fait, mais vous savez, j'avais aussi fini Le secret du mari, alors je sais plus l'auteur, il est là. Le secret du mari de Liane Morlarty, je crois. Je sais pas, je vois pas bien de loin. Je vous le conseille pas. J'ai pas trop aimé. En fait, la fin, pour moi, elle est juste immorale. Je vais pas vous la raconter parce que si jamais vous voulez lire, mais j'en ai parlé avec une collègue qui l'a lu aussi et la fin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis totalement offusquée, c'est n'importe quoi. Bref. Enfin, j'avais envie de terminer ces favoris avec 3... Bon, il me manque un truc. Ah, il est là. Avec 3 favoris nourriture. On va commencer avec le plus soft, si vous voulez bien. C'est l'infusion Lovely Night de chez Love Organic. Je vous l'ai présentée aussi dans ma routine cocooning. Je voulais vous en reparler parce que je l'aime trop. Par contre, elle sent trop bon. Elle sent la détente. Je sais, la détente n'a pas d'odeur, mais... Oh là là, mais c'est vraiment ça, j'adore. Et puis en plus, je trouve que c'est un joli thé, quoi. Voilà, enfin, j'en ai plus que la moitié, donc il va falloir que je me calme un petit peu. Mais voilà, je la bois tous les soirs et j'aime trop ce truc. En plus, elle est bio. C'est une infusion bio. Donc on retrouve bien sûr du rooibos, forcément, de la cannelle, du tilleul, de l'arôme naturel de poire, de la verveine et de la réglisse. Alors la réglisse on la sent pas trop, moi j'aime pas la réglisse donc je peux vous dire qu'on la sent pas trop, donc c'est cool et c'est vraiment un mélange hyper bon, pas trop fort. Enfin pour moi le soir c'est juste l'idéal. Ensuite on arrive avec du lourd, avec mes 2 derniers favoris nourriture, je vous en ai parlé sur Snapchat. Si vous voulez me suivre sur Snapchat, mon compte c'est Tribulation d'Anne. Il n'y avait pas la place pour mettre Tribulation d'Anaïs en entier. Voilà. Et donc je vous avais présenté ça. C'est plus des favoris de décembre, mais comme j'en ai pas fait, bah voilà. En fait, il faut savoir que je suis à 50% espagnole. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait mon papa est espagnol et forcément mes grands-parents, mes oncles, les tantes, etc. Donc du côté de mon père, voilà, tout le monde était espagnol. Et quand on est allé avec Christophe du côté de Perpignan, vous savez, à Molich-les-Bains, là pour faire une cure, pour tester une cure. En fait, vu qu'on n'était pas très loin de la frontière, on a décidé de passer au Pertus et du coup, j'ai ramené des mantecaos pour tout le monde, du turrón, etc. Et moi, je m'en suis pris un petit peu pour moi, pas trop parce que ça, c'est le genre de truc que je dévore. Donc, je me suis pris des polvorón tradicional de la marque La Estepeña. Et alors, c'est rigolo parce que, en fait, quand je les ai pris, c'était le dernier paquet et il y a une dame espagnole qui m'a arrêté, qui m'a dit « Où vous les avez trouvés ?» Elle m'a dit « Ce sont les meilleurs ceux-là, il me les faut et tout. » J'ai dit « Bah juste là-bas. » Mais en fait c'était la dernière boîte. 2,5 €, c'est pas très cher et je sais plus combien il y en avait dedans. Donc ceux-là en fait ce sont les natures qui sont plutôt à la cannelle. Alors c'est le truc mais vraiment gras les gars. Franchement je pense que ça plaira pas à tout le monde. En gros d'après Christophe on mange de la farine. Il aime pas lire, autant vous le dire. En gros, c'est de la farine et du beurre. Voilà.
J'adore, c'est trop bon. Et en fait, moi j'ai ramené des boîtes à mon père et ma grand-mère du coup, où là il y a plusieurs parfums. Il y a cannelle, chocolat, noix de coco, citron et nature et voilà, bon bref, j'adore. Je sais pas du tout si vous connaissez, mais moi j'aime trop. Et du coup je me suis aussi pris, voilà, du Touron. Alors j'ai pas fait gaffe, j'ai pas acheté le bon parce que celui-ci il est à la cacahuète et en fait les vrais ils sont aux amandes. Donc il y a deux types de Touron en Espagne. Il y a celui-là, oh oui, celui-là qui est très très gras, très gras, genre t'en manges, enfin c'est huileux quoi, hein. Puis après il y a le vrai entre guillemets, vous savez, qui ressemble à du nougat quoi, qui est blanc avec les amandes mais qui est dur. C'est pas du nougat mou, c'est vraiment du nougat, tu te pètes les dents dessus quoi. Donc j'aime bien les deux, j'en ai ramené un blanc à mon père et un comme ça. Et moi je m'en suis gardé un comme ça parce que c'est vraiment mon préféré. Mais ce truc, écoutez, c'est simple, je l'ai mangé à moitié. Un jour j'ai mangé une moitié et l'autre jour j'ai mangé l'autre moitié. Voilà, ça a été une catastrophe. Une catastrophe pour le bikini. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes petits produits auront été de belles découvertes pour vous. Je suis vraiment contente d'avoir partagé avec vous ces deux derniers favoris parce qu'en fait c'est toute mon enfance ces gâteaux et ce nougat et donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous et du coup ça me fait très très plaisir. Je serais ravie de connaître vos favoris, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite. Bye bye.